Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez très bien depuis la toute dernière fois. Vous qui avez le projet de créer une entreprise en Israël, sachez que aujourd'hui c'est exactement de cela que nous allons parler. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons principalement parler dans cette vidéo des comment créer une entreprise en Israël comme c'est votre projet actuellement. Donc sachez que c'est déjà un pays qui est intéressant en matière d'affaires, d'accord. Si vous avez le projet d'investir notamment dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres secteurs d'activité, sachez que vous êtes susceptible de réussir votre projet si déjà vous le structurez comme il se doit. Donc dans cette vidéo, encore une fois, nous parlons de comment créer une entreprise en Israël. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille tous de vous abonner à la chaîne. Si vous venez de la découvrir, il est grand temps d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous, afin que cela vous permette de recevoir toutes les prochaines vidéos le plus rapidement possible, tout en ayant vraiment un maximum de connaissances sur des sujets qui vous intéressent, tels que la création d'entreprise ou encore l'investissement immobilier. Et si vous voulez vous faire former afin bien entendu de découvrir davantage toutes les démarches avec toutes les précisions pour créer une entreprise à succès en Israël, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande vivement de faire. Donc contactez-moi, le mail est juste là afin que je vous fasse bénéficier de guides que j'ai mis à disposition et voilà donc en format PDF qui réunit toutes les explications, toutes les précisions, toutes les démarches sur une création d'une entreprise en Israël. Et bien sûr, il y a aussi des formations et des séances d'accompagnement pour tout. Donc, pour tout contact, voilà, je vous invite à me faire un petit mail. Alors, ce qu'il faut que tu saches sur l'entrepreneuriat en Israël, c'est que le pays, comme je l'ai dit, demeure très accueillant donc à l'égard des étrangers qui ont des projets innovants, donc qui pourraient intéresser ou qui pourraient vraiment faire évoluer son marché. Israël est un tout petit État extrêmement dynamique qui attire les investisseurs du monde entier. Israël est l'un des États qui dépose le plus de brevets et qui a vu naître sur ses terres des entreprises ultra performantes, notamment dans les secteurs, beaucoup plus dans les secteurs de la haute technologie et voilà donc dans le transport aussi, ou encore dans l'agriculture ou même dans l'informatique. Israël est donc une terre d'entrepreneuriat où la création et surtout le développement d'entreprises sont largement encouragés par les différents dispositifs mis en place par le gouvernement de ce pays, avec une fiscalité qui est beaucoup plus attrayante que dans d'autres pays. Donc voilà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en tant que nouvel immigrant, nombreuses sont les raisons qui vous pousseront surtout donc à vouloir créer votre propre entreprise dans ce pays qui est l'Israël. Alors, comme je l'ai dit en début de la vidéo, je peux t'accompagner pour vraiment que tu crées une entreprise à succès qui va très rapidement, qui va être promue à une très bonne croissance dans ce pays. Pour cela, il faut me contacter. La création de votre entreprise s'est fait alors au travers vraiment un accompagnement adéquat par des vrais professionnels dans la création d'une entreprise. Quelles sont les démarches pour pouvoir constituer une entreprise de nos jours dans ce pays qui vous intéresse, qui est l'Israël? Pour être constitué ou pour pouvoir constituer son entreprise, la société devra être inscrite déjà a priori au registre des sociétés israéliennes, donc le Racham, qu'on appelle le Racham Aveiro, d'accord, situé à Jérusalem plus précisément. Pour cette immatriculation, il faudra fournir les documents suivants. Si tu as de quoi noter, ça serait vraiment intéressant de pouvoir noter tout ce que je suis en train de te communiquer ou tout ce que je veux pouvoir te communiquer dans cette partie de la vidéo, parce que ce sont les documents dont il faudra que tu disposes pour l'immatriculation de ta future société en Israël. Déjà, le premier, c'est les statuts. D'accord. Ensuite, il faudra les déclarations des premiers actionnaires, la déclaration du premier dirigeant aussi, la preuve de paiement de la rédévance au registre des sociétés, et il est à noter qu'il n'existe pas d'obligation de déblocage de capital social en Israël, ce qui est très bien. Donc vous pouvez lancer votre forme juridique avec avec la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, une société anonyme aussi, ou toute autre forme juridique. Vous ne serez pas dans l'obligation de pouvoir disposer d'un capital social lors de la constitution de votre entreprise. Et j'espère que tu as retenu déjà les documents pour pouvoir immatriculer votre entreprise dans ce pays. Par ailleurs,
pour les associés étrangers, une photocopie du passeport sera nécessaire. Donc ça t'intéresse, ça te concerne, toi qui regardes la vidéo, puisque tu seras donc un expatrié dans ce pays. Ah ben, sache que parmi tous les documents qu'il faudra fournir pour la création d'une entreprise en Israël, il faudra en plus une photocopie de votre passeport. Enfin, la loi israélienne exige que chaque société en Israël soit accompagnée par un expert comptable, donc afin vraiment de garantir la bonne gestion de l'entreprise. Alors, un autre point que nous pouvons également aborder dans cette vidéo qui parle de la création d'une entreprise en Israël, c'est que nous allons aussi parler des démarches ou les différentes formes juridiques des sociétés existantes dans ce pays. Parce que parmi les principales choses ou les principaux points qui intéressent des personnes lorsqu'on parle de la création d'une entreprise à l'étranger, on voit déjà la fiscalité, d'accord, la facilité dans la création d'une entreprise, le délai qui sera fixé, d'accord, pour pouvoir créer une entreprise. Et on peut aussi trouver la main d'œuvre, toutes ces petites choses, ce sont vraiment les choses sur lesquelles les gens s'intéressent le plus lorsqu'ils veulent monter une entreprise. Alors justement, quelles sont les formes juridiques qui vous seront présentées ou qui vous seront possibles lorsque vous allez pouvoir créer une entreprise en Israël? Toutes les entreprises, quel que soit leur statut, doivent tenir une comptabilité à jour à des fins fiscales et surtout conserver les archives comptables et documents annexes pendant au moins 7 ans. D'accord, toutes les sociétés doivent faire certifier leurs comptes par un expert comptable qui est qualifié. Alors la première forme juridique que tu trouveras en Israël, c'est la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. D'accord, bon, il y en a, cette forme juridique peut être associée à responsabilité limitée ou illimitée. Dans tous les cas, tu as compris, c'est une SARL que l'on trouve communément en France et dans plusieurs pays francophones. La forme juridique sociale la plus usuelle en Israël est la société à responsabilité limitée. Une entreprise à responsabilité limitée, soit parce que les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital, soit du fait d'une garantie limitée. Une entreprise peut également être à responsabilité illimitée, d'accord, auquel cas les associés sont responsables indéfiniment et solidairement au sein de la structure. Il n'existe aucune exigence en termes de nationalité ou des résidences des associés et des administrateurs en Israël. D'accord, une société doit être enregistrée auprès du greffe du ministère de la Justice et doit déposer des statuts, d'accord, généralement acceptés en langue anglaise. La deuxième forme juridique, un autre point que nous pouvons aussi aborder, ou une deuxième forme juridique, c'est que vous trouverez en Israël les sociétés de droit privé. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par cette forme juridique? Les sociétés de droit privé en Israël peuvent avoir 1 à 50 actionnaires ou associés au sein de l'entreprise ou au sein de la société. Elle doit au préalable déposer un apport annuel auprès du registre du commerce, lesquels incluent des différentes informations sur les associés, les actionnaires, ainsi que les dirigeants, mais ne prévoit pas des communications des états financiers. Les états financiers annuels préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés par cette entité qui s'appelle la GAAP, d'accord, et audités par des professionnels qualifiés, doivent être présentés à l'Assemblée générale annuelle. Une autre forme juridique possible en Israël pour le lancement de son entreprise, c'est les succursales. D'accord, comme vous pouvez vous en douter, il y a des succursales qui naissent vraiment un petit peu partout. Donc les entreprises étrangères souhaitant s'installer en Israël doivent être enregistrées auprès du registre du commerce et sont tenues de fournir les éléments suivants. Si tu veux ouvrir une succursale en Israël, alors sois attentif sur tout ce que je vais te dire, parce que les statuts sont pour les éléments à fournir, c'est les statuts déjà, la liste des directeurs et administrateurs de l'entité, ainsi que d'autres informations. Ce sont vraiment ce qui sont demandés pour ouvrir une succursale. Les documents peuvent être établis en hébreu ou en anglais. L'hébreu, c'est la langue qui est communément parlée en Israël pour info, donc c'est cela. Une autre forme juridique, et la dernière d'ailleurs, c'est les partenariats ou les groupements. D'accord ? L'ordonnance de partenariat régit les activités des partenariats, tout simplement.
Si un partenariat est établi à des fins commerciales en Israël, il peut être ou non enregistré auprès du registre de partenariat ou du ministère de la Justice. L'enregistrement impose, entre autres, de pouvoir donc soumettre le nom du partenariat, d'accord, ses activités, son adresse, ses membres, etc. Un groupement n'est peut-être constitué de plus de 20 membres et n'est pas tenu de présenter des rapports annuels de quelque nature que ce soit. Voilà, là c'était les formes juridiques des lancers, voilà donc que vous pouvez trouver en Israël, tout en sachant que en tout cas, le délai pour créer une entreprise en Israël n'est pas très long, d'accord, n'est pas très long parce que toutefois ça dépendra de la forme juridique que vous allez choisir à la base. Si vous créez une forme juridique, si vous choisissez de lancer votre entreprise avec une forme juridique d'une SARL, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme, ben forcément ça ne va pas mettre, ça sera pas la même durée, d'accord, comme vous pouvez vous en douter, d'accord. Donc quelqu'un qui veut lancer une société à responsabilité limitée va peut-être au bout d'une semaine aboutir à toutes les démarches grâce au guichet unique. Ça peut même prendre beaucoup moins qu'une semaine. Alors que quelqu'un qui veut lancer une société anonyme avec plusieurs associés, avec 20 ou 30 associés, bah forcément il y aura plus de démarches à faire, donc ça impliquera à ce que les temps ou les délais soient relativement longs. Et pour ceux qui veulent se lancer avec d'autres formes juridiques comme entreprise individuelle, ça sera beaucoup moins court en termes de démarches, et certains qui veulent lancer en tant que société, société par action simplifiée, il y en a plusieurs des formes juridiques, des succursales, vous les avez découverts, donc il ne reste plus qu'à vous lancer parce que là, donc l'Israël reste un pays très intéressant, très accueillant, où vous allez vraiment vous sentir à l'aise pour entreprendre, pour investir dans plusieurs secteurs d'activité comme vous le souhaitez. Donc prenez le temps de bien vous former, de découvrir toutes les démarches, et à cet effet, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous accompagner dans la création, dans l'implantation même de votre entreprise dans ce pays qui est l'Israël. Et je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.